Le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique ainsi que le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation nationale estiment que le processus de mise en place des délégations spéciales et la désignation de 3 cadres compétents et intègres par ministère laisse croire qu'il s'agirait d'un coup d'État arrangé. Précision dans cette édition. Safiatou Lopez est de retour au Burkina Faso. Hier, elle a effectué le déplacement à Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou pour apporter des vivres aux déplacés internes. Vous entendrez Safiatou Lopez dans cette édition. À sport, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football FBF a interpellé le président de la Fédération burkinabé de football Lazare Bansé sur sa décision. Des membres du comité exécutif de la FBF disent être surpris de découvrir un communiqué signé du porte-parole de la Fédération en date du 12 février mettant fin au contrat du staff technique des étalons. Les détails vous seront donnés dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Comme annoncé au début de ce journal de syndicat de l'éducation, le SINAFEB et le SINATEP soupçonnent un coup d'État arrangé du MPSR avec le régime déchu. C'est pourquoi ils exhortent les nouvelles autorités à dévoiler un agenda des orientations claires pour éviter l'arbitraire et la dictature. Ces deux syndicats ont d'ailleurs sorti 29 propositions pour la bonne marche du pays. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Tout porte à croire que le coup d'État du MPSR est un coup d'État arrangé. Ces deux syndicats de l'éducation n'ont certes pas de preuves pour soutenir leurs propos, mais ont des arguments pour conforter leur position. Il n'y a plus de raison que les collaborateurs directs des ministres issus de ce gouvernement continuent de vouloir mettre en place des organes et pour accompagner le MPSR. Vous avez dissous le gouvernement. On sait qu'un secrétaire général d'un ministère qui vient, il a été coopté par le ministre. Donc c'est une continuité. Il ne suffit pas de couper leur caboret. Le chargé de mission qu'on a désigné pour être un homme intègre et compétent, c'est quelqu'un qui a été coopté par le ministre. En quoi ils sont dignes, en quoi ils sont compétents, dans la mesure où la décision du pouvoir vient de la malgouvernance. Ils sont comptables. C'est la même chose avec les délégations spéciales. On devrait décaper les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets. Même s'ils veulent non nommer des militaires. Pourquoi au niveau de l'armée là, ils ont changé le chef d'état-major des armées? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau des ministères aussi, c'est la même chose. Il faut changer. S'ils ne changent pas, voilà pourquoi les soupçons de coup d'État arrangé là peuvent tenir. Nous n'avons pas dit que c'est le cas. Tout compte fait, le SINAFEB et le SINATEP-ENIF invitent les nouvelles autorités à travailler à répondre aux aspirations du peuple. Ils ont d'ailleurs fait 29 propositions dans ce sens, parmi lesquelles que le MPSR déroule des actions rapides pour la sécurisation du territoire et le retour des personnes déplacées. La diversification de la coopération militaire en se donnant les moyens pour l'acquisition de moyens logistiques, pour la formation et le recrutement massif de FDS. Un retour à l'ordre constitutionnel sans précipitation, ni calcul comme cela l'a été avec la transition 2014-2015. Que le MPSR dévoile un agenda clair, avec des orientations permettant au peuple de comprendre sa vision de sauvegarde et de restauration, afin d'éviter l'arbitraire et la dictature. Ces deux syndicats, avant de revenir avec une plateforme revendicative, ont surtout insisté sur la sécurité, ce qui va leur permettre de mener à bien leur mission éducative. Les déplacés de Guibo, d'Ablo et d'autres localités peuvent désormais dire merci à Safiatou Lopez. Elle leur a offert 6 tonnes de riz hier et ce geste tombe à pic selon les bénéficiaires. Issa Oumaratier nous donne plus de détails.
Quelques jours après son retour au Bercail, après un long séjour à l'étranger, la présidente de l'Association pour la promotion de la démocratie et la citoyenneté, Safiatou Lopez, réapparaît à Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, pour un don de vivres aux déplacés internes de Djibo, de Dablo et d'autres localités. C'est un geste pour soulager un tant soit peu ces déplacés composés majoritairement de femmes et d'enfants. Nous savons très bien que le Burkina Faso traverse des moments très difficiles et surtout les déplacés internes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été obligées de quitter chez eux avec leurs enfants. Et il y a des veuves qui sont là avec des enfants orphelins. Les gens n'arrivent pas à manger. Et donc je pense qu'il est nécessaire que chacun des citoyens qui peut faire quelque chose, puisse faire quelque chose, et ensemble nous allons au moins aider ces personnes à pouvoir, en tout cas à survivre en attendant de regagner chez eux, parce que j'ai espoir qu'ils vont regagner chez eux. Les déplacés de Yagma ont illico presso partagé les 6 tonnes de riz. Mais leur souhait le plus ardent, c'est de retrouver leurs localités respectives, d'où leur appel aux nouvelles autorités de la transition. Nous disons merci à Safiatou Lopez pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Nous sommes des déplacés et notre souhait est que Dieu bénisse la donatrice et nous aide à retourner dans nos villages respectifs. Nous saluons toutes les autorités, tous ceux qui sont venus, et le cheikh Adama Aourema. Nous saluons aussi Safiatou Lopez pour ses bienfaits. À chaque fois, elle fait des dons aux déplacés. Nous demandons Dieu de la fortifier. Nous demandons aussi aux autorités de nous aider pour que nous puissions retourner dans nos localités d'origine. C'est notre souhait. Safiatou Lopez, par ailleurs, présidente du mouvement pour les plaidoyers du retour de la paix et la cohésion sociale, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle fera parler encore son cœur dans les prochains jours. Les militaires et gendarmes admis à la retraite disent être prêts à offrir leur service à l'État dans la lutte contre le terrorisme. Ces militaires et gendarmes à la retraite attendent l'appel du chef de l'État pour aller au front. Ils demandent donc aux nouvelles autorités de prendre en compte leurs doléances pour contribuer dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont tenu une conférence de presse le samedi dernier et c'était en présence de Fatih Sankara. Ils sont des milliers, les militaires et gendarmes à la retraite, aptes à aller sur le théâtre des opérations. Il suffit que le président du Faso leur fasse appel. Ils mettent en avant leur expérience pour éradiquer ce mal qui a tant endeuillé le pays des hommes intègres. Depuis un certain temps, vous voyez que la situation fait qu'à s'aggraver. Donc, nous les militaires retraités, les gendarmes retraités, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons pour mission de soutenir ce nouveau pouvoir qui vient d'arriver pour faire face aux terroristes qui entendent envahir carrément le pays. Pour ne pas dire qu'il y a certaines provinces qu'on ne peut plus aller. Nous avons des idées pour contribuer à sauver le pays. Nous ne voyons pas pourquoi on va garder ça à notre réveil. C'est pourquoi nous voulons partager avec le nouveau pouvoir pour qu'ils considèrent que les retraités ils sont très importants dans la vie. Il y a des gens qui sont toujours valides, qui peuvent toujours prendre les calages, même les 12-7, pour accompagner leurs enfants sur le terrain. Les militaires et gendarmes à la retraite n'ont pas de conditions particulières. Ils demandent juste le minimum pour reprendre les armes. C'est l'État qui a les moyens. Si l'État a les moyens, il peut mettre ça à notre disposition pour que nous on contribue. Pourquoi ne pas aller s'enrôler comme d'ici, comme volontaire? Non. Parce qu'en réalité, un militaire ne peut pas se porter volontaire. Nous sommes des militaires retraités. Si l'État a besoin de nous, il demande notre soutien. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des apprentis, nous sommes des professionnels. On a la volonté pour le faire, mais nos conditions, c'est quoi? C'est un minimum, c'est tout. Sinon, on n'a pas dit qu'il faut nous donner des milliards pour aller combattre, non. Voilà, nous, on est conscients de ce qu'on va faire sur le terrain. Ces hommes de tenue à la retraite veulent d'ailleurs être devant, suivis de leurs jeunes frères sur le terrain des opérations.
La situation sécuritaire au Burkina Faso est marquée par des attaques terroristes souvent accompagnées d'actes de vandalisme et cela cause même des victimes. Plusieurs localités ont été touchées. Fatimata Bintou Kindo nous parle de la recrudescence des attaques terroristes. L'insécurité connaît une recrudescence ces dernières semaines avec des attaques et des saccages dans plusieurs régions du Burkina. Des hommes armés non identifiés ont enlevé 2 personnes aux encablures de la ville de Titao dans la province du Lorum, région du Nord. Ces personnes étaient en quête de quoi manger au moment de leur enlèvement. Le corps de l'une de ces personnes a été retrouvé hier 13 février et aucune nouvelle de l'autre. Toujours au cours de la journée d'hier, des hommes armés non identifiés ont attaqué le commissariat de Bagaré, situé dans la province du Passoré, à une 50aine de kilomètres de Yako, dans la région du Nord. Les assaillants ont saccagé les locaux du dit commissariat avant de l'incendier. Selon les informations reçues, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, excepté les dégâts matériels. Précisons que cette attaque est la première que la province du Passoré enregistra. Toujours au cours de ce week-end, des individus non identifiés ont dynamité des installations électriques sur l'axe Waiguya-Tiou. Ce sabotage a entraîné une coupure de la fourniture d'électricité dans la ville de Titao, alors que l'eau et les denrées alimentaires sont déjà rares. Dans le Sahel, à Arbinda, dans la province du Soum, ce sont 2 châteaux d'eau et des pompes hydrauliques appartenant à des particuliers qu'un groupe d'hommes armés a vandalisé dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février dernier. Des attaques incessantes qui laissent voir que les terroristes usent de tous les moyens à leur disposition pour nuire, déguerpir ou étouffer les populations dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina, notamment les régions du nord, de l'est, du Sahel, des Cascades et de la boucle du Mouhoun. La direction de la police judiciaire a mis aux arrêts un individu âgé d'une vingtaine d'années du nom de Yassia Porgo, dit Morwibga. Il était spécialisé dans les faits d'escroquerie et de blanchiment de capitaux en se faisant passer pour un marabout capable de multiplier des billets de banque ainsi que l'or. Il recevait les victimes à Boulbi dans la commune de Komsilga pour ses consultations. La police nationale invite toute personne ayant été victime de cette pratique à se présenter le plus tôt possible à la direction générale de la police pour leurs auditions. Processus de mise en place des délégations spéciales à Kombisiri, dans le Bazega, dans la région du centre-sud du Burkina Faso. Le préfet de Kombisiri apporte des éclairages sur la suspension du processus. Il a été interrogé par Innocent Kaboré. Moi, je parlerai plutôt d'incompréhension. Incompréhension en ce sens que lorsque vous prenez donc le décret dit qu'il faut un représentant de la Chambre régionale de commerce et d'agriculture, la Chambre régionale de commerce et d'industrie, la Chambre régionale d'agriculture et la Chambre régionale des métiers. On dit un représentant de ces 3 structures. Est-ce que vous voyez? Alors, à ce niveau, ces structures-là, comprenez que c'est des organisations fêtières. Je ne suis pas en train de les défendre. Alors, c'est les responsables régionaux qui ont donné mandat à leurs représentants locaux ici pour siéger dans la délégation spéciale. Ce que beaucoup contestent. Ceux qui contestent, c'est le fait que les responsables locaux aient désigné, ce qu'ils disent. Ceux qui se plaignent là disent que les responsables locaux ont désigné leurs représentants sans concerter la base. En conséquence, ils souhaitent qu'il y ait une concertation à la base avant de les désigner. Et ceux qui se plaignent demandent donc au préfet que je suis de ne pas reconnaître ces mandats, et d'organiser même, de faire fi de ces mandats-là et d'organiser une rencontre à la base pour que
ils désignent leurs représentants donc devant siéger à la délégation spéciale. En réponse, j'ai dit que sur ça, je ne suis pas compétent à organiser, à faire tenir une telle rencontre, du moment où même je ne fais pas partie de la structure. Et s'il y a lieu de tenir une rencontre, c'est les responsables de ces structures qui doivent venir tenir la rencontre. Désigner donc celui qui a été choisi, et en tout état de cause, le préfet doit recevoir le mandat de celui-là qui a été désigné. Ça doit porter le sceau du responsable régional. Voilà, c'est un peu d'incompréhension. Lorsque les gens viennent à mon niveau pour se plaindre, donc je leur demande de se référer donc à leurs responsables au niveau régional. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante est l'œuvre biographique que vient de publier l'ancien fonctionnaire de l'UEMOA, Hervé Marcel Ouedraogo. Le livre parle de l'intégration régionale, de l'exploitation de l'énergie solaire et de la gestion durable de l'eau. La dédicace a eu lieu hier à Ouagadougou. Plus de détails avec Issa Oumaratier. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante est un livre de 198 pages. C'est une œuvre qui traite de l'intégration régionale, de l'irrigation gravitaire et mécanisée des centrales solaires et de la gouvernance de l'eau. L'œuvre est de Hervé Marcel Ouedraogo, ancien chargé des ressources en eau à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Dans cet ouvrage autobiographique, l'auteur déballe ses expériences passées dans plusieurs organisations nationales et internationales. J'ai eu la chance de parcourir de nombreuses actions sur divers domaines, passant par la sécurité alimentaire, la gouvernance de l'eau, la gestion des hommes tout simplement. Et je pense que dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'enseignements à tirer. Et je vous fais économie de tous les aspects techniques qui nous ont permis de renforcer nos compétences. Mais là n'est pas le but de l'ouvrage, ce n'était pas une revue technique, mais surtout d'inciter les plus jeunes à commencer à écrire, à témoigner, parce que avec tout ce que tous les gens avec qui je communique, je travaille, on se rend compte que les gens ils ont beaucoup d'idées, ils sont très compétents, ils ont beaucoup de choses, mais si on ne prend pas l'habitude de les écrire, ça risque de partir comme ça sans trace. Le diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Bamako a voulu, à travers son œuvre, inciter les Burkinabés à l'utilisation de l'énergie solaire moins coûteuse, dit-il. Le solaire, comme je l'ai dit dans mon intervention, je ne suis pas initialement solaire, je suis hydraulicien, donc eau pure et dure comme on dit. Mais pour avoir fait ce projet, pour avoir conduit ce projet, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour nos populations, il y a quelque chose qui peut nous aider, mais il faut penser soleil, il ne faut pas penser énergie, il faut épouser la philosophie du soleil et ça peut nous aider à nous développer. Je vous l'ai dit, moi je suis à 80% mes charges sont couvertes par le soleil, donc c'est possible. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante est édité chez les presses africaines à Ouagadougou et est préfacé par l'écrivain Roger Bila Kabouré, fonctionnaire à la retraite. Le chef de Manega, Naba Panantougri, a procédé au rituel de la réconfection et de la restauration des toits du palais des chefs de Manega. Ce sont les populations des 26 villages relevant du canton de Manega qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie coutumière qui est célébrée tous les 3 ans. Retour sur cette cérémonie coutumière avec Sibli Nakelsi. La réconfection et la restauration des toits du palais des chefs traditionnels de Manega constitue un rituel qui est célébré tous les 3 ans. Pour le chef de Manega, Naba Panantougri, la réconfection et la restauration des toits de son palais est une affaire collective regroupant l'ensemble des populations. C'est une affaire collective. Donc, les populations viennent avec le chaume, c'est-à-dire viennent avec la paille et ils confectionnent. Et à un moment donné, si tout est prêt, chaque village soulève et on danse, on tourne. Avant, on tournait 3 fois autour du palais.
et avant d'aller poser. Le palais du chef de Manéga compte une quinzaine de cases, des cases dont la reprise des toitures est affectée à un ou plusieurs groupes de villages. Cela en fonction de l'importance de chaque case dans la tradition des Nyonyonsé de Manéga. Cette case est la grande case familiale. C'est également la case de toute la population et les membres de la famille royale, appelée Poukin Dogo. Nous sommes nés trouver que nos grands-parents ont fait la même chose. Nous aussi, nous les imitons en respectant la tradition. Après la réconfection des toits, la pose de chaque toit se fait sous le rythme des tam-tams, des castagnettes et des flûtes, mais aussi des incantations des anciens du canton de Manéga. En plus de la présence des chefs, des anciens, des sages, des femmes et des jeunes, il y a aussi la présence de personnalités qualifiées de trésors humains vivants du Burkina Faso. Il s'agit entre autres d'anciens premiers ministres, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Mélégué Maurice Traoré et du traditionnaliste Konomba Traoré. Je pense que tout le monde devrait être fier d'où il vient. Si tu n'es pas fier de chez toi, tu peux pas être fier d'ailleurs. C'est pour cette raison que je suis venu. Donc, je peux vous dire que je suis très heureux de venir seconder Passéré, être Passéré. C'est un homme de droit et un homme de culture en même temps. Et je pense que c'est ce que tout le monde, tous les intellectuels devraient faire. Ce cérémonial-là, c'est un cérémonial qui est particulier puisque la coiffure des cases, c'est vraiment un événement. Il a dit ici que chaque 3 ans, en principe, on renouvelle les toits des cases traditionnelles. Donc c'est à ça que nous assistons. Vous voyez la confection des cases. Ce n'est pas une cérémonie particulière, on tue des animaux. C'est pour la cohésion sociale, les gens viennent de partout, les chefs les nabas des villages ils viennent de partout avec le monde pour venir faire ce travail-là. C'est formidable. Ce rituel qui a mobilisé un grand monde s'est achevé par le dévoilement d'une plaque à l'entrée du palais de Manéga. Cette plaque symbolise les trésors humains vivants du Burkina Faso, parmi lesquels Naba Panantougri, chef de Manéga, connu sous le nom professionnel de Maître Titenga Frédéric Passéré. De la tradition, nous parlons maintenant de religion. Depuis plus d'une dizaine d'années, le cheikh Abdulaziz Agib Soré célèbre le Ziara Toul Koubour. C'est une cérémonie de recueillement et de recherche de bénédiction auprès de son défunt père au cimetière musulman du secteur 4 de Nouna dans la province du Kossi. Et cette année, elle a eu lieu le samedi dernier. Daouda Yambeogo y était, suivant donc son reportage. La tradition est une fois de plus respectée à Nouna. Le cheikh Abdulaziz Agib Soré est de retour dans sa ville natale pour célébrer le Ziara Toul Koubour, une cérémonie qui vise à purifier les cœurs et avoir la crainte de Allah. Nabiyama yele tedi watan kagar kabawa ta yita sababo til jugoyo ning ton honvuyine kawa ta yita sababo ti takase la hariyele. Le Ziara Toul Koubour est une recommandation du prophète Mohammed qui invite les fidèles musulmans à se recueillir sur les tombes des musulmans. Il permet aux fidèles d'avoir la crainte de Dieu et aussi de reconnaître que la vie sur terre est éphémère. Actualité oblige, le cheikh a dénoncé le comportement des terroristes. Il invite les jeunes à déposer les armes et à se tolérer. J'invite tous les jeunes à déposer les armes et s'accepter mutuellement. La religion musulmane est une religion de tolérance et de paix. Elle ne saurait s'imposer par la force. Il faut que les jeunes sachent raison garder et éviter de mettre leur pays en danger. Une séance de prêche
de bénédiction et d'élévation de fidèles musulmans au rang de Moukadam et de Cheikh ont mis fin à la cérémonie des Ziyara 2022 au stade municipal de Nouna. L'encadrement technique des étalons seniors conduit par Kamou Malo prend fin le 28 février prochain. C'est une décision de la Fédération burkinabé de football. Retour sur cette décision avec Samuel Mendor. Le président de la Fédération burkinabé de football FBF, Lazare Bansé, a rencontré l'encadrement technique des étalons seniors samedi dernier. Il s'agit de l'entraîneur national Kamou Malo, de ses adjoints Firmin Sanou et Alain Nana, ainsi que l'entraîneur des gardiens de but, Brahma Traoré. Le président de la FBF a, au cours de l'entretien, félicité l'équipe technique des étalons seniors et précisé que leur contrat qui arrive à terme le 28 février 2022 ne seront pas renouvelés. Cette décision de la FBF suscite des réactions, notamment celle de l'ex-étalon Madi Panantigri. Ce dernier estime que la non-reconduction du staff est une erreur et mettra à mal la progression du 11 national. Pour lui, Kamou Malo et son staff ont démontré au public et au peuple burkinabé par A plus B que l'on peut faire confiance à l'expertise nationale. Sur sa page en ligne, le président du mouvement pour le changement et la renaissance, Tahirou Barry, confie, je cite, « L'homme étant le fils de l'erreur, selon une sagesse africaine, il y a lieu d'apprendre de nos erreurs et de devenir encore plus fort et grand. Je souhaite humblement que la FBF, pilotée par des dirigeants visionnaires et ambitieux, reconsidère sa position pour ne pas tomber dans le piège de tout détruire pour tout reconstruire, à quelques pas de la CAN 2023 au pays de Félix Houphouët-Boigny. Précision également qu'une pétition a été initiée par des OSC dans l'optique que la FBF reconsidère sa décision. Justement, et sur cette non-reconduction de Kamou Malo et de son staff technique, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football s'en démarque. Selon le comité, le président de la FBF, Lazare Bansé, prend des décisions sans concertation et cette décision de non-reconduction de Kamou Malo le démontre. Le comité exécutif a donc adressé une lettre d'interpellation à Lazare Bansé, Stéphane Sanou. Le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football indique dans sa lettre qu'il est surpris par le non-renouvellement des contrats de Kamou Malo et de son staff technique. Cette décision de Lazare Bansé, président de la FBF, est unilatérale et sans fondement juridique, selon le comité qui affirme qu'il s'en démarque. Cette attitude de Lazare Bansé est également qualifiée par le comité exécutif de gouvernance personnalisée de la FBF et il estime que de telles prérogatives relèvent des attributions du comité exécutif. Pour terminer sa lettre d'interpellation, le comité exécutif souhaite que le président de la FBF convoque une réunion afin de statuer sur toutes les préoccupations actuelles du football et de faire un bilan de la CAN 2021 qui s'est tenue au Cameroun. Lazare Bansé semble avoir répondu à cette interpellation et fixe une réunion le lundi 21 février prochain pour le bilan de la CAN Cameroun 2021, mais aussi pour des informations sur les sélectionneurs nationaux. Le cadeau des cadeaux, c'est l'amour. Tout le reste, l'argent, la gloire, etc. ne sont que des lots de consolation. Et c'est Claude Lelouch qui l'a dit. C'est avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter, tout en vous souhaitant de passer une agréable fête de la Saint-Valentin.